La liberté, un rêve, une réalité, l'homme est-il vraiment libre? J'ai envie de raconter une petite anecdote. Quand j'ai donc écrit un livre dans lequel j'ai rassemblé des passeurs des peuples racines, de gens qui ont rencontré, souvent sans l'avoir vraiment choisi, des représentants de ces peuples. J'en ai rencontré. Je suis allée à la rencontre de l'un d'entre eux et qui m'a invité chez lui, boire le café, etc. Et au bout d'une minute, sa question c'était: Alors, Frédérica, tu en es où toi avec la liberté? Et alors là, surtout face à quelqu'un comme ça, c'était une vraie question. Euh, alors j'essayais de me raccrocher à l'époque, hein, à mes petits. Euh, oui, oui, j'ai des contraintes de tous les côtés. Je suis maman, j'ai un travail, j'ai voilà les horaires, etc. Des choses à rendre, des articles à rendre, des tas de choses comme ça. Au milieu de tout ça, j'arrive de temps en temps à toucher quelque chose, un petit quelque chose qui s'appelle peut-être la liberté et qui est euh, plus intérieur, qui est plus lié à des moments de reconnexion profonde. Euh, donc la question, est-ce que la liberté, est-ce que l'être humain peut être libre, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est peut-être toute la question. C'est peut-être le cœur de la question de la vie, justement. Euh, Est-ce qu'être libre, c'est pas être profondément relié? Pour moi, c'est une conviction maintenant. Après tout ce chemin d'expériences diverses, je perçois bien que quand je parlais tout à l'heure d'amour et de désamour, euh, les moments où je me sens libre sont ceux où euh, je, je sais, intimement, je perçois que je suis profondément en relation avec ma place sur Terre, avec qui je suis et avec ce qui m'anime. Et ces moments-là, euh, enfin voilà, ce sont des moments à cultiver petit à petit, de plus en plus. Quand je parlais tout à l'heure du désamour, c'est vrai qu'il y a des moments où vraiment la connexion, on la sent pas du tout, du tout. Et je crois que c'est là où on se sent le moins libre. Alors, je vais revenir à une phrase qu'aime bien utiliser Éric Julien. Je ne sais pas de quelle tradition elle provient, mais c'est: on est libre de ce qu'on accepte, on est prisonnier de ce qu'on refuse. Et c'est vraiment quelque chose comme ça. Et ouais, la liberté, elle est pour moi. Peut-être que les premières fois où j'ai pu la toucher, c'était dans des moments de méditation, dans des moments de contemplation. Euh, Ça, c'est la pépite de la liberté. C'est une petite lumière qu'on arrive à toucher dans des moments très particuliers. Et puis, faut que j'arrive à toucher. Je ne vais pas généraliser. Il ne faut pas que je parle au nom des autres, mais que voilà, qu'en tant qu'humaine, je peux de temps en temps toucher de cette façon-là. Et puis après, le chemin pour moi, c'est de tenter de le prolonger dans les actions du quotidien. Euh, et c'est là où c'est très difficile à déterminer parce que je crois que ouais, ça va chercher loin quelque chose à l'intérieur. Ou à un moment, il y a un moment où on sent qu'on est en accord, comme un instrument qui est accordé. Puis il y a des moments où on sent qu'on est un peu désaccordé. Ça revient à la notion de justesse dont je parlais tout à l'heure. Un être humain peut être libre quand il est juste, euh, comme un instrument de musique, peut-être quelque chose comme ça. Et donc le travail est là. Pour moi, le travail, il est là, il est de continuer de s'accorder toujours, toujours et encore. Chaque jour, essayer, chaque jour, chaque heure, dans chaque souffle, peut-être essayer de se réaccorder un petit peu. Merci.